Damas et l'attaque d'un convoi d'armes du Hezbollah à la frontière libano-syrienne avait été imputée à Israël. L'État hébreu a réagi par l'intermédiaire de son ministre de la Défense. Avigdor Lieberman justifie ses raids aériens. Nous nous efforçons tout d'abord de maintenir la sécurité de nos citoyens et de protéger notre souveraineté. Nous essayons aussi d'empêcher la contrebande d'armes sophistiquées, d'équipements militaires et d'armes de destruction massive depuis la Syrie vers le Hezbollah. Depuis le début de la guerre civile syrienne en mars 2011, plusieurs frappes aériennes en Syrie ou à la frontière libanaise ont déjà été attribuées à Israël. En avril dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà confirmé que l'armée de l'air israélienne avait mené des dizaines de frappes contre le Hezbollah. L'État hébreu a notamment en ligne de mire la perspective d'un nouveau conflit armé avec le mouvement chiite libanais. Les rebelles poussés dans leur dernier retranchement à Alep appellent à un cessez-le-feu immédiat. L'armée syrienne et ses alliés progressent rapidement. Ils contrôlent désormais plus des 3/4 de la ville syrienne. De leur côté, les habitants sont toujours pris au piège des combats et la communauté internationale se renvoie la balle. Moscou et Washington s'accusent mutuellement de bloquer toute tentative d'arrêt des violences qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines et poussé plus de 80 000 habitants à fuir vers une autre région aux mains des insurgés. Préparer l'avenir, c'est avoir les... François Hollande, lui, dénonce dans un communiqué l'obstruction systématique de la Russie à l'ONU dans le dossier syrien. Pour le président français, cette obstruction conforte le régime de Bachar al-Assad dans sa logique destructrice qui atteint les populations civiles sans défense. La Russie et la Chine ont mis leur veto au Conseil de sécurité ce lundi à une résolution demandant une trêve de 7 jours à Alep. Et c'est déjà le 6e refus de Moscou, le 5e de Pékin depuis le début du conflit syrien. La Russie de Vladimir Poutine est un des plus fidèles alliés de Bachar al-Assad et de son régime. La reprise totale d'Alep, 2e ville du pays, représenterait la plus grande victoire du régime dans le conflit, qui a fait plus de 300 000 morts depuis mars 2011.